C'est le lieu de la dernière Pâque de Jésus. Cette grande salle à l'étage supérieur que la tradition identifie comme le Cénacle a vu quelques-uns des gestes les plus importants que le Christ a accomplis avec ses disciples. L'institution de l'Eucharistie, le sacerdoce, le lavement des pieds, le discours d'adieu et, après la résurrection, la Pentecôte. Pour en perpétuer la mémoire, au IVe siècle, une église y fut construite qui fut appelée la Sainte-Sion, détruite par les Perses 300 ans plus tard. Durant la période des croisades, y fut construite la Mater Omnium Ecclesiarum, ce qui signifie « mère de toutes les églises ». Prise par les Turcs au XVIe siècle des franciscains, qui en avaient été les gardiens depuis 1300, elle devint la propriété d'abord des Ottomans et puis d'une famille musulmane qui abandonna Jérusalem aussitôt après la création de l'État juif. Depuis lors, le Cénacle est dans les mains du ministère des Affaires religieuses, quoique revendiqué à grande voix par l'Église catholique. Encore aujourd'hui, il n'est pas possible d'y célébrer les liturgies. Même les franciscains ne sont autorisés à y entrer que 2 fois par an, le Jeudi Saint et à la Pentecôte. Et justement, ce premier jour du Triduum pascal, les frères franciscains, suivis par de nombreux pèlerins de partout au monde, se sont retrouvés au Mont Sion pour un moment de prière en ce lieu fondamental à toute la chrétienté. Au cours de la fonction présidée par le custode, sont lus en diverses langues les épisodes des évangiles qui eurent lieu ce même soir. Le père Pierre-Baptiste Appizzaballa répète le geste de Jésus et lave les pieds de 12 enfants de la paroisse du Saint-Sauveur. Par la suite, le groupe des fidèles se dirige vers l'église de Saint-Jacques, dans le cœur du quartier arménien. Ce geste a pris au fil des siècles une grande valeur symbolique, parce qu'il marque l'endroit où les franciscains furent reçus après avoir été expulsés du Cénacle en 1551. Encore aujourd'hui, chaque jeudi saint, comme signe de gratitude pour cet accueil, la communauté franciscaine va rendre hommage à l'église arménienne.